Bienvenue. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président d'Iguane Solutions. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui ici pour ce nouveau keynote, ce 4e keynote. Sachant qu'on en a fait un fin d'année dernière au sujet de Cluster Kubernetes Manager, notre offre Kube by IGA, décrite sur le Kakemono et dont on reparlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Deuxième event en début d'année sur la GenAI, dans lequel on a annoncé, qui était à l'époque plus de la recherche et développement qu'un produit, dans lequel on a annoncé le lancement d'un produit en cours d'année, l'événement d'aujourd'hui. Et un dernier, le trimestre dernier, au sujet de solutions de virtualisation, au moment où VMware s'était fait racheter par Broadcom et où proposait une solution open source sur la base d'OpenNebula. 3 derniers keynotes. Chez Iguane, on a toujours eu dans notre ADN l'innovation et tout au cœur, et l'open source au cœur de notre ADN. Et les sujets dont on va parler aujourd'hui, on les a commencés il y a un petit moment. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on a commencé il y a 2 ans au sein d'Iguane, sur lequel on travaille de façon, même avant 2 ans, sur lequel on travaille de façon assez approfondie. Et comme on vous l'a présenté en janvier, on a travaillé énormément, les équipes ont beaucoup travaillé sur ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, et on est très fiers de vous présenter l'offre de plateforme GenAI prête à l'emploi, qui aujourd'hui est déjà en production. Le momentum dans lequel on est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde présent aujourd'hui, il est très particulier. La révolution auquel on est en train d'assister, je ne sais pas si vous êtes tous au même niveau de connaissance du sujet, mais c'est un momentum assez similaire à ce qu'on a connu, peut-être même plus profond que ce qu'on a connu en 2000 avec l'avènement d'Internet. Et c'est d'ailleurs, ça ment pas, hein, on voit quand on fait un événement sur une techno standard, type virtualisation cloud, tout ça, on a des gens qui viennent. Dès qu'on parle de GenAI, on est complet. Donc le sujet, il est bien là. Les gens ont bien compris, pour la plupart, qu'il y avait un momentum très particulier et que ce sujet était important et qu'il allait durer. Et donc, il faut être conscient de cette chance, entre guillemets, qu'on a de pouvoir participer à cette révolution et d'être au début, parce qu'on est encore au début, même si ça va aller très très vite, au début d'un cycle. Et on est vraiment heureux de pouvoir participer et de pouvoir partager avec vous des sujets qui sont assez innovants et qui vont, je pense, changer nos vies dans les mois ou les années qui arrivent. Ce meeting, il va avoir 2 séquences. Une première, similaire à ce qu'on a connu dans les keynotes précédents, qui va être enregistrée et qui sera disponible sur notre channel YouTube de quelques jours après aujourd'hui, et qui comprendra 2 parties. Une partie dans laquelle on va vous présenter l'offre qu'on a construite et que certains de nos clients utilisent déjà, et une deuxième partie qui sera un testimonial, donc testimonial d'EasyBourse qui utilise notre plateforme de GenAI, donc on pourra échanger sur comment ils l'utilisent et qu'est-ce qu'ils font avec. Sur le sujet de la GenAI, nous on l'a commencé en interne, Mox, notre directeur technique, vous l'expliquera après la genèse de notre produit, mais on a approché le sujet et il a fallu très tôt construire ou au moins s'aligner en interne sur un concept qui nous permettait de parler du sujet. L'idée, c'était de mettre en place un concept qui nous permette d'avoir des échanges aussi bien en interne qu'avec nos clients, aussi bien sur la partie technique que sur la partie commerciale. Et il fallait donc vulgariser et schématiser au maximum une infrastructure de GenAI, qui est le sujet qu'on traite nous. On en est arrivé à la conclusion qu'il fallait raisonner sous forme de couches, de layers, pour pouvoir identifier les actions et les différents périmètres sur lesquels on allait intervenir sous forme de couches pour essayer de voir les périmètres qu'on allait adresser et ceux qui seraient à notre charge et à charge des clients. On a donc découpé le sujet sur un modèle de 4 couches. La première consiste, et on va rentrer dans le détail après, la première consiste sur la partie matérielle, donc hardware et cloud. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le modèle fondation, donc tout ce qui va concerner les modèles de GenAI, donc on va parler juste après. Une troisième couche qui concerne l'intégration de l'orchestration, donc les outils pour gérer ces modèles-là. Et la dernière couche qui concerne les applications de GenAI, donc concrètement celles qu'on va fournir qui sont déjà en open source et surtout celles que vous allez développer ou que nos clients vont développer avec les plateformes qu'on va leur livrer. Pour rentrer plus en détail de cette partie-là, je vais passer la main à notre CRO et notre VP produit, donc Cédric Lemans, pour rentrer en détail de l'explication de notre offre.
Merci, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Le premier constat qu'on a fait quand on a exploré ce que pouvait faire la GenAI, c'est une taille de marché. Fin 2023, le marché est évalué à environ 600 milliards de dollars pour l'année 2024, avec une progression qui pourrait flirter avec les demi-milliards de dollars d'ici 6 ans. Donc une croissance plus que x3 normalement, qui nous a poussé à se dire que c'était un marché sur lequel il fallait être. Et je pense que si on est aussi nombreux ici, c'est parce qu'on a un peu tous conscience. Le principe de la GenAI, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une plateforme en fait de GenAI? Le point de départ, c'est quand Mox a commencé à travailler, il est venu nous voir en interne et nous a dit ok, voilà ce que je suis en des sujets que je travaille. Et première réflexion que moi j'ai eue côté commercial, c'est de dire ok, comment moi je peux l'utiliser. Donc on a commencé à développer, poussé d'ailleurs à développer des produits pour servir le service commercial. Je peux donner des petits exemples type comment répondre à un appel d'offres. Comment je peux simplement, sur une donnée qui est très maîtrisée, prendre un appel d'offres, le jeter dans un GPT-like et dire ok, ça c'est la réponse et j'ai 90% de mon travail qui est fait. Comment, en chartant les présentations, je peux simplement avec du texte préparer une présentation de 120 slides pour répondre à un dossier donné. Ça, c'est des exemples de sujets sur lesquels j'ai plus à travailler. Et devant ce concept-là, ça nous a permis de travailler des offres avec l'idée d'être dans un contexte qui correspond aux contraintes de nos clients. Le premier qu'on a identifié, c'est que tout le monde n'était pas aujourd'hui en mesure d'utiliser soit le public, et encore, ça peut, c'est des sujets sur lesquels on travaille de notre côté aussi intensément, mais surtout utiliser directement les services proposés par OpenAI, puisque de facto, quand vous envoyez vos données sur OpenAI, vous donnez les droits d'exploitation de la donnée. Donc, c'est donc très bête si pour n'importe quel client, je commence à décrire son réseau, enfin donner les secrets de fabrication du réseau d'un client. Il suffira après d'aller sur ChatGPT et demander comment hacker le réseau. Ce serait assez compliqué en termes de confidentialité de données. Donc on est parti sur comment construire de notre côté quelque chose qui s'affranchisse des contraintes ou des trop fortes libertés finalement qui étaient disponibles sur les marchés. Je vais passer la parole à Jean-Philippe qui va vous détailler ce que présentait Stéphane tout à l'heure sur comment on travaille les différentes couches. Merci Cédric. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aussi parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre plateforme IA. Aujourd'hui, comme l'ont dit Stéphane et Cédric, quand vous voulez faire de l'IA, vous avez deux options. Soit vous utilisez un service à la demande de type OpenAI ou Gemini, soit vous déployez votre propre infra avec la contrainte d'avoir toutes les compétences. Puisque dans un premier cas, vous ne savez pas ce qu'il advient de vos données, et dans un second cas, les investissements sont colossaux, et il vous faut aussi les compétences nécessaires pour gérer toute cette infrastructure. Et c'est là qu'Iguane Solutions, qui gère des infras complexes depuis plus de 20 ans, entre en jeu. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui des représentants de Dell et de Nvidia qui nous font l'honneur d'être présents parmi nous, et qui sont en mesure de nous mettre à disposition les meilleures plateformes disponibles pour faire de l'IA. Et nous avons l'équipe, et on a aussi la chance d'avoir l'équipe aujourd'hui technique en charge de la gestion des infrastructures. Et comme l'a dit Cédric, on a bien creusé le sujet du fonctionnement des LLM pour vous proposer cette plateforme qui est unique en son genre, et elle est unique tout simplement parce qu'elle intègre tout, de l'infrastructure jusqu'aux applications, jusqu'à une marketplace d'applications pour vous permettre de prendre en main immédiatement cette plateforme. Je vais rentrer dans le détail des différentes couches pour que vous puissiez vous faire une idée de tout ce qu'on a entrepris et de tout ce que va proposer cette plateforme. Donc tout d'abord, l'infrastructure. Alors désolé, ça va être un tout petit peu technique, mais pas trop quand même. L'infrastructure, ça va être tout ce qui va comprendre les composants, le matériel en data center, donc des serveurs physiques, avec bien entendu les GPU
pour porter les modèles et faire les traitements intensifs nécessaires au fonctionnement des modèles. Sur ces serveurs, pour pouvoir les exploiter, on installe un OS. Et chez Iguane, on a retravaillé un OS pour y intégrer tous les frameworks nécessaires au fonctionnement des IA afin de pouvoir optimiser l'utilisation du hardware. Et pour unifier tout cela et présenter une interface simple d'utilisation aux services permettant de porter les modèles, tous ces services fonctionnent dans des conteneurs. Le meilleur orchestrateur de conteneurs qui existe aujourd'hui, c'est Kubernetes. Et donc, on a adapté notre Kube by Iguane, qu'on avait déjà commencé à présenter en novembre, aux bons usages de l'IA. Et en plus, l'avantage de Kubernetes, c'est qu'il permet de facilement exploiter et exposer les GPU, notamment si vous avez plusieurs serveurs GPU, ça va unifier tout cela pour vos applications. Donc, c'est très important. Donc, 3 systèmes, l'infra bare metal, le système d'exploitation, le Kubernetes, qui va être l'interface pour les couches supérieures. Et donc, pour faire de l'IA, il faut pouvoir utiliser les modèles, et aujourd'hui les modèles de langage, les larges modèles de langage, donc les LLM. Pour faire tourner ces modèles, il vous faut des serveurs spécifiques qui sont là pour charger les modèles. Ces serveurs, on les déploie et on va pouvoir permettre d'exploiter les modèles. Donc c'est le back-end de notre plateforme, c'est le back-end de notre plateforme IA. À côté de ces serveurs LLM, on y déploie également tous les composants nécessaires au fonctionnement d'un RAG. Alors, on avait déjà commencé à présenter en janvier le RAG lors de notre event de janvier. Le RAG, c'est tout simplement le moyen d'enrichir le résultat d'une requête par un contexte spécifique. Et pour cela, il y a besoin de stocker des documents dans une base de données vectorielle. Et c'est exactement à ce niveau que ça intervient. Donc là, on a des serveurs pour mettre des modèles, un RAG. C'est bien, mais dans le cadre d'un usage de production avec plusieurs utilisateurs, c'est pas facile d'usage. Par-dessus tout ça, on y intègre un orchestrateur. C'est lui qui va être en charge de dispatcher les requêtes aux différents serveurs LLM qui sont dans le back-end, qui composent le back-end. Et cet orchestrateur gère aussi les accès utilisateurs et présente une API pour les applications. Tout notre cœur de fonctionnement est basé sur OpenAI API. Et à côté de cet orchestrateur, puisqu'il s'agit d'une plateforme de production, ce ne peut pas être une plateforme en production s'il n'y a pas toute la supervision. Et donc, chez Iguane Solutions, on a un outil de supervision de métriques et de journaux applicatifs qui s'appelle Sysmology. Et cet outil, on a adapté et on a rajouté les fonctionnalités d'observabilité de l'infrastructure matérielle jusqu'au fonctionnement du LLM pour que vous puissiez bénéficier d'une interface unifiée pour superviser et suivre votre plateforme facilement. Donc là, on se retrouve avec les 3 premières couches jusqu'à l'orchestration. La plateforme est déjà exploitable à ce niveau, puisque vous avez une API exposée et une gestion d'utilisateurs, une métrologie du matériel. Mais comme on est sympa chez Iguane, on a rajouté également des petits bonbons pour que vous puissiez adopter immédiatement cette plateforme. On va commencer par le bonbon le plus facile, le chat, ce qui vous permet de dialoguer directement avec votre plateforme et de l'interroger et de pouvoir faire tourner tous les modèles LLM. Quelque chose que vos développeurs vont adorer, c'est le Copilot. Si parmi vous, vous connaissez déjà GitHub Copilot, vous allez vraiment adorer le Copilot d'Iguane sur vos modèles. Et en plus, si vous n'avez aucune crainte de propriété intellectuelle, de divulgation de code qui se retrouve chez les cloud providers. Et le Copilot, il faut savoir que c'est le use case le plus utilisé aujourd'hui dans la GenAI, puisque 92% des développeurs basés aux États-Unis, un peu moins en Europe pour des raisons de sécurité souvent, utilisent des outils de GenAI pour les aider dans leur travail. Et 70% de ces développeurs-là, ils trouvent un gros avantage à le faire. D'ailleurs, nos développeurs étaient relativement sceptiques au début, et dès qu'ils ont pris en main Copilot, ils ont vite compris que ça allait leur changer la vie. On ajoute aussi dans cette marketplace d'applications
un outil pour vous créer vos propres applications ou que vos équipes puissent facilement créer des applications en no-code en exploitant les données et les documents. Donc c'est une interface en drag and drop où vous connectez et vous exploitez les choses. Et donc tout le monde dans votre entreprise pourra créer des petites applications qui pourront ensuite devenir de vrais produits si vous le souhaitez. Et bien sûr, l'API, où on va exposer l'API d'OpenAI. Donc si vous avez déjà commencé à faire des développements en utilisant ChatGPT, vous avez juste une ligne de code à changer pour rediriger vers la plateforme. Et comme beaucoup d'outils open source utilisent l'API de Ollama, qui est un modèle permettant de faire tourner en local des modèles LLM, on a fait un traducteur de Ollama vers OpenAI. Et bien sûr, dans cette marketplace, il ne reste plus qu'à rajouter vos propres applications exploitant les API pour vos cas d'usage sur vos données. Donc voilà, on a vraiment une plateforme plug and play intégrant l'ensemble des couches qui est disponible tout de suite et surtout exploitable immédiatement par vos équipes. Et chose importante, chaque plateforme est unique. On va déployer une plateforme par client pour une totale isolation. Et cette plateforme, elle va vraiment contribuer à notre mission, qui est de vous permettre de valoriser vos données, de prendre en main et de contrôler vos données avec votre plateforme sur l'IA. Et je repasse la main à Cédric qui va vous détailler l'offre commerciale de cette plateforme IA. Merci Jean-Philippe. Alors on a créé un slide sur le prix, parce que ça intéresse toujours les gens, qu'on parle d'argent. Avant de vous présenter l'offre telle qu'on l'a construite, je pense qu'il est important de revenir sur le core business d'Iguane. Iguane, c'est une société qui est née en 2000, fondée par Benjamin Bechboum, qui est ici. Et depuis maintenant plus de 20 ans, notre métier, c'est d'accompagner nos clients, de leur livrer des plateformes, de leur livrer du service, afin de garantir une disponibilité maximale de leur plateforme. C'est ce qui a designé l'offre que vous a présenté Jean-Philippe. Moi, je ne suis pas technique, donc il y a plein de choses que j'ai demandé à vulgariser. La meilleure image que j'ai trouvée, c'est de dire qu'Iguane aujourd'hui fournit une usine à créer de la GNI. Grosso modo, ça demande quelques adaptations à la marge, mais que vous souhaitiez créer des modèles basés sur la génération d'images, de textes, de code, finalement c'est la même plateforme en socle. De la même manière, quand vous faites un Magento, si vous voulez vendre des chaussettes ou vendre des guitares électriques, c'est techniquement la même plateforme. On est parti de ce principe-là, et l'idée a été quand même de garder une approche tarifaire compétitive afin de ne pas créer de frein à l'adoption de la GenAI au sein des entreprises. Dans l'offre qu'on a designée, vous avez donc toute la partie hosting, les fameuses cartes NVIDIA dont tout le monde parle, qui sont aujourd'hui la base finalement de tout. La partie open source de l'OS Iguane développé pour assembler finalement, puisque ce n'est que l'agrégation de technologies open source, sur la partie OS, et le tout basé sur un Kubernetes, qui est plus particulièrement le Kubernetes G1 qu'on a présenté il y a 6 mois de ça à peu près. Vous avez tout le détail sur ce Kakemono. Donc la partie hosting, on rajoute toute la partie software, comme présenté Jean-Philippe, la partie LLM, la partie RAG, pour résumer. Et l'ADN d'Iguane, ça reste le service. Ça fait plusieurs années, alors Stéphane disait 2 ans tout à l'heure, mais si on prend vraiment les sources de l'IA chez Iguane, ça fait 4 ans maintenant qu'on a des équipes qui travaillent sur les sujets d'IA. Ça fait plusieurs années que Sandbox était vraiment précurseur et très early adopter de la GenAI. Donc on a essuyé des plâtres, on a développé une expertise forte, et donc on s'est dit qu'on allait en faire bénéficier nos clients. De là sont nées 2 offres. La première qui est très dans la tendance du marché, qui est basée sur une H100. Je pense que tout le monde connaît la carte H100. C'est une carte qui permet de faire de la production, qui a l'avantage d'être virtualisable au niveau des ressources. Le prix d'entrée, en incluant l'intégralité de l'offre, c'est 4 900 € par mois. Donc il faut juste remettre en perspective, aujourd'hui les cartes c'est à plus de 90 € la carte, et derrière il faut des machines et des usines, des centrales nucléaires pour les faire tourner, parce que ça consomme encore beaucoup d'énergie. La deuxième offre,
qui me tient plus particulièrement à cœur, parce que pour ceux qui étaient déjà venus sur les événements précédents, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai un petit côté écolo là-dessus assez fort. Basé sur des H200, l'avantage de la H200 par rapport à la H100, si je prends les données constructeurs, c'est qu'elle est 60% plus performante. Je donne un exemple très bête sur la métrique de base. Une H100, c'est 80 Go de VRAM. Une H200, c'est 141 Go de VRAM. Donc ça déjà offre beaucoup plus de possibilités sur la capacité à faire tourner plusieurs modèles simultanément. Et ça a une efficacité énergétique 2 fois supérieure à une H100. Donc on a privilégié cette offre, c'est pour ça qu'elle est finalement très agressive en termes de pricing, parce que justement c'est celle sur laquelle on a décidé de miser, d'autant plus que les H200 sont les dernières cartes sorties par Nvidia, donc on sait qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus grande. Là je vais repasser la main à Stéphane pour parler plus en détail. Merci. Donc pour résumer les plateformes, en standard, ce qu'on livre dans le package global qu'on fournit sur toutes nos plateformes, on va avoir un rack complet qui va vous permettre de personnaliser vos réponses, qui est intégré dans la plateforme. On va avoir du matériel Nvidia, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux pour gérer des plateformes de GenAI. On va avoir la possibilité d'entraîner ces modèles pour avoir ses propres modèles. On va avoir tout ce qui est lié à la quantisation. Quand vous avez besoin de compresser des modèles parce qu'ils sont trop importants, les outils sont fournis aussi dans la plateforme. On va vous fournir aussi le cluster Kubernetes Managé qu'on a développé spécialement adapté pour la GenAI avec la possibilité d'utiliser les GPU à l'intérieur des pods. On va livrer également tout ce qui va être la partie compatibilité OpenAI API, c'est-à-dire que si vous avez déjà tout fait sur OpenAI et que vous êtes réveillé un matin en vous disant « Ah, bah en fait, je ne peux pas utiliser OpenAI, j'ai un gros sujet RGPD », vous pouvez quand même réexploiter ce que vous avez fait, ça fonctionne sur nos plateformes. On va fournir aussi la partie serveur LLM qui vous permet de faire tourner plusieurs modèles sur vos plateformes. Vous n'avez pas à tout faire à la main, c'est complètement géré avec des interfaces. On va vous fournir aussi tout ce qui est la métrologie, ce sera l'objet du deep dive de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a construit et on va vous fournir des outils pour savoir ce qui se passe avec vos LLM quand elles tournent. On va livrer aussi un environnement qui est particulièrement sécurisé, dans un environnement ISO 27001 et surtout compatible RGPD. Et évidemment, on va vous livrer toute la partie service qui est la clé. Parce que l'avantage quand on travaille ensemble, c'est qu'on ne va pas vous fournir une plateforme et vous vous débrouiller avec. On va vous accompagner, fera partie du témoignage qu'on va vous présenter après. On va vous accompagner depuis le début, l'identification de votre problématique, jusqu'à la livraison de la plateforme et son fonctionnement derrière sur le run. On suit les mêmes étapes qu'une plateforme normale, le design, le build, le run. On aurait pu se contenter de vous présenter aujourd'hui, comme on l'avait annoncé en janvier, juste l'offre. On a préféré attendre d'en avoir déjà en production chez nos clients pour pouvoir vous partager un témoignage d'utilisation de ces plateformes, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, elles tournent déjà, elles sont déjà utilisables. Donc il y a déjà une solution qui existe pour vous. Pour aller un peu plus en avant là-dedans, je vais demander à Mox et Cyril de venir pour vous partager le témoignage. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Cyril Janssens, je suis le CTO d'EasyBourse. EasyBourse, on est une plateforme B2C qui permet à nos clients d'acheter et de vendre des actions sur les marchés financiers. Cette plateforme aujourd'hui est utilisée par 45 000 de nos clients et réalise à peu près 80% du nombre d'ordres, tout groupe confondu, le groupe La Poste. Donc évidemment, nous sommes régulés par nos chers ACPR et AMF qui englobent toute la régulation de notre marché, d'où le besoin d'une sécurité de l'ensemble de nos données assez forte. La première question qui m'a été posée par le nouveau président du conseil d'administration d'EasyBourse, c'est qu'est-ce qui peut arriver de pire à la structure? Et tout métier confondu, on a répondu la diffusion de nos données. On ne veut pas que nos données soient diffusées à travers quelques canaux qui soient non maîtrisés. Voilà.
dans ce contexte, on a voulu tout de même implémenter de la GenAI pour tout un tas de raisons bonnes et que je vais vous citer juste après. On a choisi Iguane Solutions notamment parce qu'il y a une expérience, hein, on l'a dit, depuis 2 ans, voire peut-être même 4 ans, j'entends tout à l'heure, sur ce sujet-là, donc avec de la R&D extrêmement forte que Mox a eu l'occasion de me présenter de nombreuses fois, et j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester. Aujourd'hui, on n'a pas de ressources dédiées à la R&D, enfin, sur la partie GenAI au sein d'EasyBourse, donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, hein, qui est là pour nous soutenir finalement dans cette démarche, parce que on le sait bien aujourd'hui, ne pas faire d'IA générative en 2024, c'est comme ne pas faire d'Internet au début des années 2000. Si on rate le virage, on va se planter, c'est sûr. Il va nous manquer quelque chose. Je te laisse la parole, Mox. Du coup, moi, je vais Mohamed Membraye, aka Mox, tout le monde m'appelle Mox, c'est pour ça que vous entendez Mox depuis tout à l'heure, CTO d'Iguane Solutions. Je vais vous présenter ce qu'on a mis en place pour EasyBourse et pourquoi et comment. Je vais expliquer comment ils ont pu directement prendre la main dessus. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on rentrera dans le deep dive après, mais je vais vous expliquer un peu en gros ce que c'est. On a mis en place une infra avec des serveurs, avec des GPU NVIDIA, avec tout ça, la partie storage, la partie virtuelle, la partie conteneur. Je vais revenir sur la spécificité des moteurs d'inférence parce que vous allez voir plusieurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question pourquoi il y a plusieurs moteurs d'inférence, pourquoi vous n'avez pas choisi un. Et au-dessus de ça, on a mis en place aussi toute la partie base de données vectorielle, base de données normale et tout ce qui est Redis pour le cache. Et à la fin, on a rajouté la partie marketplace. Pourquoi? Parce que, comme dit Cyril, ils n'ont pas en interne la partie R&D pour l'IA, mais ils ont besoin, par exemple, du Dev Copilot. Et du coup, ça, on l'a mis en place directement pour que ça soit instantané quand ils ont juste à entrer dans l'extension de leur outil, entrer une adresse web d'un serveur chez nous, et directement, c'est connecté, c'est configuré. On vous expliquera comment ça marche tout à l'heure dans le deep dive. Mais par contre, je veux revenir un peu sur la partie pourquoi on a plusieurs moteurs d'inférence. Plusieurs moteurs d'inférence, c'est parce que les moteurs d'inférence, ils ont des spécificités et des perfs par type d'architecture d'LLM qu'ils font tourner. Et aussi par rapport à votre architecture à vous que vous utilisez pour votre modèle si vous le développez à la maison. Ce qui permet de faire quoi? Ce qui permet aujourd'hui de faire ce qu'on appelle le Mixture of Agent. Le Mixture of Agent, aujourd'hui, c'est le seul moyen de surpasser GPT-4 et GPT-4o. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le met en place. C'est directement utilisable. Quand vous arrivez chez nous, vous avez les IP, vous avez les noms de modèles que vous voulez déployer et vous pouvez mettre en place ça directement dès le jour 1 que vous avez votre infra. Je redonne la parole à Cyril, il va vous expliquer comment il a utilisé tout ça. Merci Mox. Donc effectivement, on m'a fourni la plateforme. Elle est en une grosseur hein, avec Edouard et Mox. On avait la possibilité de pouvoir utiliser la plateforme tout de suite. J'ai essayé avec Copilot, donc Copilot hein, qui est l'outil de Visual Studio qui permet d'améliorer le code ou de faire des propositions de code sur le sujet sur lequel on travaille, avec un RAG qui est intégré. C'est hyper efficace, ça marche tout de suite. C'est-à-dire qu'en 1 heure, on lance la solution et on a tout de suite quelque chose qui fonctionne. J'ai pu faire le test sur un code qui était particulièrement vieux, dont la structure même de langage avait changé et le basculer en quelques heures finalement de travail vraiment un peu sporadique d'ailleurs au milieu de réunions. Et j'ai pu convertir tout ce code qui m'aurait pris normalement des semaines en quelques heures. Donc c'est vraiment très très efficace. Le truc, c'est que c'est un outil qui est de but en blanc comme ça, très IT, puisque du coup, on parle de VS Code, hein, on parle d'un éditeur de code. C'est quand même pas évident d'aller vendre ça à votre conseil d'administration en disant « Regardez, j'ai un super outil, mes développeurs vont être vachement meilleurs ».
c'est quand même pas le use case qu'ils vont préférer, hein, très concrètement. Et du coup, j'ai choisi un use case beaucoup plus orienté métier, sur lequel je vais avoir la capacité à mesurer le gain, parce que comme l'a dit Cédric tout à l'heure, bah, c'est un coût quand même, hein, c'est pas complètement neutre. Et j'ai besoin finalement, moi, en tant que CTO, de dire que cet outil, il rapporte quelque chose à l'entreprise. On a des use cases aujourd'hui chez EasyBourse qui sont beaucoup plus simples à mesurer. Aujourd'hui, on traite environ 200 demandes clients par jour. Qui peuvent être assez variées, hein, sur des sujets qui peuvent être plus ou moins complexes, hein, souvent liés à la fiscalité. Pas toujours évident de répondre, hein. Aujourd'hui, il nous faut une équipe entière pour pouvoir répondre à ces 200 mails. Je suis capable de mesurer très précisément le temps moyen que l'on passe à traiter ces mails-là. L'implémentation de la GenAI, si elle me fait gagner ne serait-ce que 20% de ce temps, et je sais que ce sera beaucoup plus en réalité, hein, puisque les résultats sont déjà là, le produit est déjà rentable en lui-même. C'est-à-dire que juste en économisant 20% sur ce premier use case, j'ai la capacité à déployer le reste de mon infra pour des usages qui sont peut-être parfois plus difficiles à vendre, mais tout aussi efficaces, hein, pour l'ensemble de nos développeurs, pour qu'ils soient plus rapides et efficaces à produire. Voilà, pour moi aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un vélo. Sans la GNE, on avait juste un vélo en entraînement libre. Avec la GNE, vous avez à la fois le dérailleur, le changement de vitesse et le moteur qui pousse un petit peu derrière pour aller beaucoup plus vite. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, cette implémentation, elle est sur des infras internes. Donc, pas de serveur cloud. Pas de données qui se dispersent, hein. Donc on reprend encore le sujet des inquiétudes finalement de mon comité d'administration. Qu'est-ce qui est le plus grave pour l'entreprise? Je ne veux pas que mes données se dispersent et je veux qu'elles restent locales. Donc effectivement, pas de problème de DPO les résultats qui seront là très rapidement puisqu'on est capable de le mesurer. Merci Voilà, Cyril. je te rends la main. Merci. Voilà, on va conclure la première partie. Après, on va rentrer dans le deep dive. Pour conclure la première partie, on a préparé une petite vidéo qui sera accessible dans nos offres sur notre site et qu'on va vous partager. Et après, on va rentrer dans la deuxième partie qui ne sera pas filmée, dans laquelle on fera le deep dive. Vous craignez de perdre le contrôle de vos données en intégrant l'IA dans votre entreprise? Découvrez la plateforme IA d'Iguane, spécialement conçue pour répondre à vos préoccupations en matière de maîtrise des données. Nos plateformes, dédiées à chaque client, utilisent la dernière génération de GPU pour des performances inégalées. Équipée d'un OS avec les services d'IA, elle gère tous vos modèles, simplifiant ainsi l'intégration. Proposant un RAG complet et un portail de contrôle, gérez efficacement les demandes de vos utilisateurs. Sans oublier la surveillance de l'utilisation des LLM et le comportement de la plateforme grâce à une métrologie complète. Nos interfaces comprennent les API OpenAI et Ollama, un chat et un copilote pour les développeurs. Nous nous occupons de tout. De la configuration du serveur à l'optimisation des GPU selon les bonnes pratiques de NVIDIA. Notre expertise assure des performances optimisées des modèles grâce à la quantification et à la supervision des métriques. Déployez et affinez les modèles de votre choix, avec une maîtrise totale pour une utilisation immédiate par vos équipes. Embarquez toute votre entreprise dans l'IA. Marketing, finance, RH, tech, business. Créez de nouveaux usages sur votre plateforme. La plateforme IA d'Iguane vous permet d'innover sans limite. Plateforme IA, valorisez vos données avec l'IA privée. Merci d'être venu et à très bientôt.